Qui es-tu? Voilà l'une des questions les plus importantes à laquelle chaque personne doit apporter une réponse aussi précise que possible. En Genèse 1, verset 26, il est écrit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre. » Ainsi donc, dans la pensée originelle de Dieu, il a fait l'homme à son image afin que l'homme domine sur la terre comme lui-même Dieu domine dans le ciel. Voilà donc ce qu'était le plan et la pensée originelle de Dieu, qui a été fortement entravé par un événement majeur qui a plongé l'humanité dans le désarroi, la désolation. Il s'agit de ce qui peut être qualifié comme le plus grand drame, la plus grande catastrophe de l'histoire de l'humanité. La désobéissance d'Adam et Ève qui ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et ce faisant, ils ont introduit en l'homme une nouvelle nature, le péché qui a pour conséquence la séparation d'avec Dieu. Et la principale manifestation de cette nouvelle nature, eh bien, c'est la mort sous toutes ses formes. Ainsi donc, Adam, Ève et toute l'humanité qu'ils portaient en eux ont perdu l'image de Dieu. L'apôtre Paul l'exprime aussi bien en Romains 3 au verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous devons comprendre que le péché n'est pas d'abord un acte ou une action qu'un homme peut poser. Le péché est une nature, une nouvelle identité, un manteau qui est entré en l'homme lorsque Adam et Ève ont désobéi. Adam n'a pas seulement désobéi à Dieu, il a surtout obéi au diable. Ce faisant, il a rendu l'humanité esclave du diable et de ses démons. En Romains 6 au verset 16, il est écrit « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Les actes de péché que l'on pose sont la conséquence de cette nature. Adam dominait également sur les animaux et sur toute la nature. Et il a également soumis cette partie de la création à la domination du diable et de ses démons. C'est un drame. De toute la création, dans les cieux et sur la terre, l'homme était la seule qui avait été faite à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Et cette race d'hommes, à l'image et à la ressemblance de Dieu, est supérieure aux anges et à toute la création, parce qu'elle porte en elle l'Esprit de Dieu. Dieu ne pouvait donc pas laisser l'homme, son chef-d'œuvre, sa merveille, dans une situation aussi chaotique, aussi lamentable. Il fallait donc absolument relever l'homme et remettre en lui son image, afin que l'homme puisse ressembler de nouveau à Dieu, à son Dieu, et ôter en lui cette nature qui le tient loin de sa présence. Alors comment faire? Comment ôter la nature pécheresse de l'homme? En Jean 3,16, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » La réponse de Dieu à cette question, la réponse est donc que Dieu donne son Fils unique pour le salut du monde et ainsi arrêter la propagation du mal sur la terre. Cette fois, Dieu n'envoie pas le déluge. Cette fois, Dieu envoie son propre Fils et le remplit de son esprit, le glorieux Saint-Esprit. C'est le conseil de la divinité, le Père, le Fils et l'Esprit qui sont en œuvre. C'est ce même conseil qui était en jeu au moment de la création, quand Dieu dit « Créons ou faisons l'homme à notre image ». Quand le Père, le Fils et le Saint-Esprit se mettent ensemble, c'est pour changer totalement et radicalement le cours de l'histoire. Cela a été vrai à la création, cela est vrai au moment où le Père décide.
d'envoyer le Fils. Voilà donc le dialogue entre le Père et le Fils au moment de l'accomplissement de la promesse. Hébreux 10, versets 5 à 7. Il est écrit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Alors, bien-aimé, mon frère et ma soeur, quelque chose va se passer. Oui, quelque chose d'extrêmement puissant va se passer. Que va faire Dieu? Dieu va envoyer son ange, Gabriel, auprès d'une femme, d'une jeune femme, une vierge. Elle s'appelle Marie, fiancée de Joseph, un descendant de David. Parce que, rappelons-nous, Dieu a promis à David que le Messie serait de sa descendance. C'est elle qui a été choisie, la femme, la vierge. Et l'ange lui dit, en Luc 1, verset 28 à 35, l'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie lui dit, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. 9 mois plus tard, Marie donne naissance à un fils, Jésus, dont le prophète Ésaïe a dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. L'histoire est en marche. La promesse de Dieu de sortir l'homme de la domination, de la tyrannie du péché, est sur le point de s'accomplir. Alléluia. Le prophète Ésaïe l'avait prophétisé 700 ans plus tôt. Elle trouve maintenant son accomplissement dans cet enfant qui est né de la Vierge. Habakkuk 2, verset 3 dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Et si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Je ne sais pas de quelle promesse tu es enceinte, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas quelle promesse repose sur ta vie. Mais j'ai l'absolue certitude qu'elle s'accomplira dans le nom de Jésus. Jésus grandit donc et travaille comme charpentier avec son père terrestre, Joseph, l'époux de Marie, jusqu'à 30 ans. Il vivait alors une vie tout à fait normale, sans espoir particulier, même si tout le monde reconnaissait qu'il était doté d'une intelligence particulièrement vive. À l'âge de 30 ans, quelque chose va se passer. Jésus va au Jourdain, se fait baptiser par Jean. Quand il sort de l'eau, une rencontre se produit, un événement majeur se produit. Le glorieux Saint-Esprit, l'Esprit du Père, l'Esprit de seigneurie et de domination descend habiter en lui sous une forme corporelle. Et l'apôtre Paul le décrit en Colossiens 1, verset 19, car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui, car en lui réside corporellement toute la plénitude de la divinité. À partir de ce moment-là, Jésus démarre son ministère et va le terminer sur une croix, crucifié comme un brigand, comme un voleur. Le but de sa venue sur la terre était bel et bien la croix pour le salut de l'humanité. C'est là qu'il a porté le péché du monde, de l'humanité tout entière. De Corinthiens 5, verset 21, il est écrit, celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Quelqu'un devait payer pour le péché de l'homme, c'est-à-dire mourir en sacrifice pour l'humanité, afin de satisfaire la justice de Dieu. Car le salaire du péché, c'est la mort.
Mais n'importe qui ne pouvait pas mourir pour satisfaire cette justice-là. Car le sang de l'homme, des brebis, des boucs ne pouvait pas sauver l'humanité, car ce sang-là portait la marque de la corruption issue de la désobéissance d'Adam et Ève. Tout homme né des rapports sexuels entre un homme et une femme avait d'office le sang souillé, corrompu, ce qui explique pourquoi Marie est devenue enceinte par la puissance du Saint-Esprit qui a déposé en elle la semence. Jésus est 100% homme parce qu'il a été porté par une femme et 100% Dieu parce que la semence a été déposée dans le sein de Marie sans aucune intervention humaine. Jean-Baptiste a dit « Voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. » Jean 1, verset 29. Alors que Jésus était cloué à la croix, dans des souffrances inouïes, l'apôtre Paul nous révèle quelque chose de fondamental. En Colossiens 2, versets 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. En vérité, c'est le péché du monde, de l'humanité qui était cloué à la croix. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, tous tes péchés passés, présents et futurs, toutes les malédictions, les limitations, la peur, la culpabilité, la honte, les blessures intérieures, les œuvres de la sorcellerie, les sciences occultes, et tout et absolument tous les péchés étaient cloués à cette croix. Alléluia, gloire à Dieu, gloire soit rendue à Jésus le Christ, le Messie. Pour quelle raison? Afin que toi et moi, nous devenions des justes aux yeux de Dieu. Romains 6, verset 6, l'apôtre Paul nous dit, comprenons bien ceci, ce que nous étions avant a été cloué sur la croix avec le Christ. Alors le péché qui fait partie de nous-mêmes est détruit et nous ne sommes plus esclaves du péché. Alléluia, gloire à Dieu. Tu n'es plus esclave de la pornographie, tu n'es plus esclave de la masturbation, tu n'es plus esclave de la colère, tu n'es plus esclave de la mécoute. Tu as été libéré parce que tout ça a été cloué à la croix du calvaire. Ainsi donc, la nature pécheresse dans laquelle Adam et Ève avaient plongé l'humanité a été détruite. La domination à laquelle chaque homme était astreint par Satan, le diable et ses démons a été renversée et l'ordre divin a été restauré en un seul homme, Jésus le Christ, le Messie. Désormais, les hommes sont capables de dominer sur le péché. Tu es capable de dominer sur le péché et sur toute la création et toutes les circonstances que tu peux rencontrer. Dieu n'est plus en colère. Sa colère a été apaisée par le sang de Jésus le Christ, notre rédemption. Mon frère, ma soeur, c'est là la bonne nouvelle de l'évangile. En Jésus, il y a une promesse. L'homme peut acquérir une nouvelle nature. En Jésus, l'homme devient capable de recouvrer l'image de Dieu qu'il avait perdue et sa ressemblance. En Jésus, nous avons l'image et la ressemblance de Dieu. 1 Corinthiens 15, verset 21 à 23, il est écrit « Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. » Pour avoir accès à cette nouvelle nature, pour avoir cette nouvelle vie, il faut appartenir à Jésus le Christ. Ceux qui lui appartiennent portent une nouvelle identité. Ce sont les enfants de Dieu. Jean 1, verset 12 à 13, il est écrit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. » Si vous avez cru en Jésus, si vous l'avez confessé comme votre Seigneur et votre Sauveur, vous appartenez à une nouvelle race d'hommes qu'on appelle la nouvelle création. Voilà donc, mon frère, ma soeur, ta nouvelle identité. Tu es
la nouvelle création. De cette race d'hommes-là, Jésus lui-même a rendu témoignage en Marc 16, verset 17 à 18, en disant: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Waouh! Voilà, bien-aimés, c'est la race des super-héros, la race des tueurs de géants, la race des franchisseurs de barrières, la race des zéro limite et des zéro limitation, les accomplisseurs d'exploits. Et c'est de toi et c'est de moi qu'il s'agit, mon frère et ma soeur. Il s'agit de toi et de moi. C'est la race de ceux qui aiment, de ceux qui manifestent une dimension de paix, quelles que soient les circonstances qu'ils traversent. C'est la race de ceux qui dominent sur la sorcellerie et ses œuvres. C'est la race de ceux qui dominent sur le monde des esprits. C'est la race de Christ. Et cela fait partie de notre héritage en Christ. Alléluia. Amen. Seulement, pour atteindre cette dimension, ceux qui ont accepté, ceux qui ont confessé Jésus doivent monter et devenir des fils. Galates 4, verset 1, il est écrit: oh, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mon frère et ma soeur, la nature du péché que chaque homme a manifesté, c'est accompagné d'un système de pensée qui a produit des habitudes, des comportements, des actions et produit le résultat que vous avez dans votre vie actuelle. Accepter Jésus vous introduit non pas à une religion, mais à un nouveau royaume. Votre esprit est changé et porte désormais la marque de Dieu, la marque de Christ. L'esprit qui a habité en Christ Jésus vient également habiter en vous. Mais votre âme, qui est le siège de la mémoire, des émotions, des habitudes, des comportements, n'a pas changé. Et vous ne pouvez pas posséder votre héritage si votre système de pensée, vos habitudes ne s'alignent pas avec la pensée de Dieu, et si votre âme ne guérit pas de tout le traumatisme qu'elle a subi alors que vous étiez encore sous la domination de Satan et de ses démons. Vous avez accepté Jésus, alors il devient votre sauveur. Mais pour posséder votre héritage, vous devez faire de Jésus votre Seigneur. Vous devez lui céder ce que vous avez de plus précieux et qui est l'objet de la convoitise de tout le monde des esprits à votre endroit. Vous devez lui céder votre volonté. Vous devez aspirer désormais à deux choses: le renouvellement de votre intelligence. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, parfait et agréable. Vous devez également aspirer à restaurer votre âme, afin qu'elle devienne comme l'âme vivante que Dieu donne à Adam au moment de sa manifestation. En Genèse 2, au verset 7, il est écrit: et l'Éternel Dieu forma l'homme poussière du sol et souffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme devint une âme vivante. Voilà ce que je peux appeler les fondements de votre nouvelle identité. Maintenant que ces principes sont établis, nous pouvons passer à l'étape suivante, et cela fera l'objet de notre vidéo. À très bientôt, par sa grâce. Pour vous aider encore et aller plus en profondeur, nous vous proposons un livre. Il s'appelle Destinée, et nous croyons que c'est votre prochain pas vers la dimension supérieure. Que Dieu vous bénisse, on est ensemble et à très bientôt. Au revoir.